got me into boxing. I was in Sparsky, like that's a juvenile place in the Bronx. When Ali came, and when I saw him, I said, I want to be champion of the world. Just like him. C'était un gamin des rues de Brooklyn qui est devenu Iron Mike. He was destined for him to win the title. That was being laid out when he was 13. Mike Tyson est passé d'une maison de correction au ring. À l'âge de 20 ans, il était champion du monde, poids lourd. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas, and down goes Tyson. Ensuite, quelque chose a capoté, il a perdu son titre et était sur le point de perdre sa liberté. Mike Tyson has been knocked out. Let's go ahead and call it the biggest upset in the history of heavyweight championship fights. His perfect life had a crack in it, and no one seemed to care enough to fix the crack before it became a problem. I was like, hey, no, get off me, please, get off me, and he was like, don't fight me. Mike Tyson a passé plus de 3 ans à l'écart du ring, en prison, condamné pour viol. Un seul boxeur auparavant avait réussi un retour au sommet après 3 ans d'exil. I don't have a mark on my face, and I upset son in this one, and I just turned 22 years old. I must be the greatest. Il s'appelle Mohamed Ali. On lui avait retiré son titre après son refus de se battre au Vietnam. You said you were the people's champion? Yes, sir. Do you think that you're acting like a people's champion? Yes, sir. Ensuite, porté par sa force de caractère et ses aptitudes techniques, Ali s'est battu pour revenir au sommet. I took up the world! I took up the world! I took up the world! Le 25 mars 1995, Mike Tyson a été libéré de prison. C'était un samedi matin. Désormais, son objectif était clair, retrouver sa place au sommet du monde de la boxe. Il voulait redevenir un roi du ring, mais aussi faire oublier ses difficultés personnelles et son déshonneur. Mohamed Ali était un champion populaire et audacieux au moment où il changea son nom et laissa tomber Cassius Clay pour souligner sa conversion à l'islam. Du coup, il s'est retrouvé plongé dans l'arène politique et a été surpris par le résultat. They knew that as soon as if people began to identify with Cassius and the type of image he was creating, they were going to have trouble out of these Negroes because they'd have Negroes walking around the street saying, "I'm the greatest." Lorsqu'il refusa de partir au Vietnam pour faire la guerre, celle-ci n'était pas encore devenue impopulaire, mais Ali l'est devenue d'un seul coup. Les hautes autorités de la boxe lui ont retiré son titre de champion poids lourd. Pendant 3 ans et 9 mois, Ali a été tenu à l'écart du ring. Le 30 octobre 1974, Ali a battu George Foreman et il avait tout regagné. Quand on regarde la vie de Tyson, il y a un historique de quelqu'un habitué à gérer de l'adversité. En 30 ans, il a lutté pour sortir des ghettos de Brownsville à Brooklyn, puis s'est retrouvé face au seul combattant qui puisse lui faire du mal, lui-même. Maintenant, la question était, est-ce qu'il allait réussir à revenir en force? Des éléments de réponse existent dans son passé. Michael Gerard Tyson est né le 30 juin 1966. Ses parents n'ont jamais été mariés et Tyson n'a quasiment pas connu son père. Le jeune Mike était impressionnant physiquement, mais avait une voix haute et il zozotait. Les enfants du quartier étaient sans pitié vis-à-vis de lui, se moquant de lui sans arrêt, le traitant de Mike à la grande tête. You know, his background, where he come from was tough. He didn't have any money. He robbed food stands to eat sometimes, I would imagine, coming from that, surrounding. Plus tard, ses points allaient lui rapporter de l'argent et de la gloire. Mais à ses débuts, ses points étaient ses instruments de survie.
Il a probablement commencé à combattre pour se préserver. Peut-être était-ce pour de l'argent ou de quoi manger, ou encore la rage née de ce qu'il a eu à endurer. The people that say that I'm a bad kid, they never experienced things that I experienced. They lived in two different worlds. They couldn't understand. They're yet to steal a loaf of bread. And they say, why is this kid doing it? They just can't understand. Après le vol de nourriture, Tyson passa aux agressions et au vol généralisé. Il a été arrêté plusieurs fois avant l'âge de 12 ans. Peut-être que le miracle de la jeunesse de Mike Tyson fut simplement qu'il réussit à survivre. We used to take, radios out of cars and take cars and do everything, like living in an atmosphere like that. So we used to have keys to all the hotels because we used to take them from the janitor. And we used to go in there and clean people out. Yeah, he'd tell you about, being in an elevator with an older lady and doing whatever he had to do to take her money or to get what change he could get from her. La prison était inévitable. La seule question dans la vie du jeune Tyson semblait être quel centre de détention pour mineurs et pour combien de temps. Il était à l'école Tryon pour jeunes garçons à Johnston, New York. Là-bas, il a rencontré un ancien champion du nom de Bobby Stewart. Stewart lui a dit qu'il y avait un prix à payer s'il voulait apprendre à boxer. The great lesson of Mike's life was when Bobby Stewart first got him in Tryon Reformatory. And he went to Bobby Stewart and said, teach me how to box. And Bobby Stewart said, I will only teach you how to box if you learn how to read. And it was an immediate trade-off of carrot and stick. Quand Mohamed Ali avait 12 ans, lui aussi était à un tournant de sa vie. Il est né le 17 janvier 1942 à Louisville, dans l'état du Kentucky. Il prit le nom Cassius Marcellus Clay d'après celui qui a aboli sa famille de l'esclavage. Ali a été élevé à une époque durant laquelle la ségrégation était encore la norme. Quand Ali a commencé à s'entraîner sur un ring, c'était au moment du début des manifestations noirs américains contre le système. Mais Ali n'avait pas encore eu de soucis avec la justice. En fait, son entraîneur était officier de police. Ali avait rencontré Joe Martin à la salle de gym du quartier alors qu'on lui avait volé son vélo. He was talking about whipping whoever he found that stole his bike, and I said, well, you better learn how to fight first. So he said, I'd like to come here. I said, you can start tonight or tomorrow night, or you can just keep it. So he did. He started the next night coming down, and he very seldom ever missed. Always, he was there when I got there, and he was there when I left. He's a very devoted kid, too. He enjoyed that boxing. Comme Mike Tyson, Ali a grandi dans la pauvreté, mais la famille Clay était soudée. Son père était peintre. Sa mère se souvient de lui comme étant un enfant à peu près normal, sauf peut-être cette dévotion totale à sa nouvelle passion. When I was 12 years old, he told me someday he was going to be champion of the world, which he did. À l'âge de 12 ans, Mike Tyson aussi avait quelque chose auquel s'accrocher. Mais pour Tyson, la boxe était plus qu'un plaisir, c'était un moyen de s'en sortir. Il est devenu obsédé du sport et de chaque coup que Stewart lui enseignait. Pendant que les autres dormaient, Tyson, lui, répétait ses enchaînements dans le noir. The only time he was positive is when he was training. But you got to remember, this kid he was treated as an adult from ever. He never had a kid's life. He was in a man's body from the time he was 10 years old, and people treated him as an adult, even the staff where we worked. Bobby Stewart avait appris à boxer avec l'entraîneur vétéran Cus D'Amato. D'Amato habitait à Catskill, New York, et avait déjà entraîné 2 champions du monde, Floyd Patterson et José Torres. Quand le protégé de Stewart a montré qu'il avait du potentiel, D'Amato est monté à Tryon pour jeter un coup d'œil. Mike avait dû sentir que son avenir se jouait sur cette performance en montant sur le ring avec Stewart un matin de bonne heure, avec D'Amato en observateur. Tyson was trying to show us. He was auditioning. He knew that this was a place if he could get to, it would be important and change in his life. And Tyson got a bloody nose, he won 2 rounds. He got a bloody nose. He showed power. He showed some kind of resolve and determination, and he was 12 years old. That's what made anything that he did made it significant. Cus said that he could be the next heavyweight champion. He'll be the next heavyweight. He's the next heavyweight champion in the world. Cus, actually said that. When I took Mike out, we were walking on the back. I said, guess what he said? When I told him, no, because he's so insecure. I'm telling you, he said it, and then he started crying. He hugged me. I said, hey, but remember, the bottom line is work. You got to continue, and that means behavior. Number 1, in the fight. Number 2. That was it.
because I always knew deep inside that something good was going to happen to me. Always was sure and positive that I was going to be successful in something. I wasn't just going to go back to Brooklyn and end up the rest of my life there like most of the people are back in jail for the rest of my life or dead. Always felt confident that something good will happen to me. Quelque chose de positif allait arriver à Mike Tyson. Que ça soit le sort ou le destin, Tyson avait rencontré la personne qui allait lui enseigner à laisser son passé derrière lui et à devenir le champion du monde poids lourd. À l'âge de 12 ans, l'avenir de Tyson était loin d'être prometteur. Sans père et vivant dans la pauvreté, Mike était déjà un malfrat déclaré coupable. Mais quand il a rencontré Cus D'Amato, sa vie a changé de cap. D'Amato s'est arrangé pour récupérer la garde de Tyson à la sortie du centre de détention pour mineurs. Il est arrivé dans un vrai foyer. Sa nouvelle demeure était une grande maison blanche dans laquelle plusieurs boxeurs vivaient déjà. Quand Mike a vu l'endroit, il n'en est pas revenu, mais là encore, il y avait un prix à payer. You want to behave yourself? You can live here in this mansion. Yes, you have your own room and then the whole works. He was fascinated, you know. He was scared, intimidated, just natural. Pour la première fois, Tyson a pu faire l'expérience d'un semblant de vie familiale normale. D'Amato était un père sévère qui a soutenu et encouragé Tyson. Il avait plus de foi en lui que le jeune Mike lui-même. Quand D'Amato a commencé à dire aux gens du milieu qu'un futur champion s'entraînait dans sa salle, on l'écoutait et on le croyait. You didn't have to be a boxing genius to know this kid was a prodigy. The hand speed was astounding, and the power was astounding. And I didn't believe he was 13. He looked 18 to me. He was heavily muscled, big chest. And I said, "You're putting me on. This kid can't be 13." But he was. And he was Mike Tyson. That's it. See, ain't no way he's going to hit you then, right? And remember, it's always good to throw the punch where you could hit him and he can't hit you. That's what the science of boxing is all about. Cus D'Amato's system is one of fluid defense leading to offense. You don't block punches, you slip punches. You bob and weave. You throw punches in combination. Mike proved to be a marvelous pupil. L'entraînement de Mike ne s'arrêtait pas au travail en salle. Il travaillait durement le soir également, développant sa force physique, sa vitesse, répétant ses mouvements et peaufinant le style de combat que Cus lui a enseigné. Mike would go down in the cellar and work out. He would always just work out, always working out, trying to refine and learn what, put into action what he was learning. And that's what made Mike special. That's what made him become the youngest heavyweight champion ever, because he was a willing student. He found something that he wanted to become. Lorsqu'il ne s'entraînait pas, Tyson passait des heures à lire des livres sur la boxe et à regarder des vidéos de combat, ses sponsors Bill Cayton et Jimmy Jacobs. He's the most knowledgeable man in terms of boxing history on the face of the earth. You show him a frame of a fight or a picture of a still, and he'll identify it, whether it's 1890 or 1910 or 1930 or 1960 or 70. Cus lui a inculqué plus que l'histoire et la technique de la boxe. Il lui a appris comment il pouvait changer sa vie dans le ring. Cus D'Amato a appris à Tyson ce qu'il fallait faire pour être un champion. I just learned the character of watching the fighter. That's what it really bases on. You watch the fighter themselves. When you see a fighter fighting there when his nose broke or something, and he could just easily quit, or else he's been down 7 or 8 times. He knows he could quit. He doesn't have anything to prove, but he just continues because of his character. That's the way a fighter should end his job, on his back. The hero and the coward feels exactly the same. You have to have the discipline to do what a hero does and to keep yourself from doing what the coward does, or the so-called coward. Everybody's a coward, more or less. Tyson a sans doute fait la découverte de sa vie pendant son temps à Catskill. C'est quelque chose qu'il ne réalisa pas dans ses premières années de petit criminel. Pour la première fois, Tyson avait trouvé une discipline dans laquelle il pouvait être le meilleur. Une chose en laquelle il pourrait être reconnu et respecté pour son talent. La violence de son passé de malfrat allait quand même transparaître. Même quand Tyson se disciplina, il y avait encore quelque chose de sauvage en lui. Et ce quelque chose, Cus D'Amato a voulu le préserver.
were problems because it wasn't a beautiful relationship that it's made out to be. There was incidents where supposedly Mike spit at Cus when Cus had told him to do something. Cus took a stand where he tolerated more things than I had ever seen him tolerate before. And he allowed certain behavior to be swept under the rug. Peut-être que Cus était prêt à ignorer certaines choses parce qu'il savait que Mike avait le potentiel de le ramener au sommet. Ou peut-être que Cus voyait une autre facette de Tyson que peu de personnes comprendraient. One time he's at my house, I don't recall what we were doing, and he was I had small kids at the time, and there was a sandbox in the backyard. And I looked out, and there's a man playing in the sandbox. And he walked in, and gosh, it's all right. There's nothing wrong with that. He felt bad because he's always treated. He never had time to be a kid. Always acted, always treated as an adult. Le côté sauvage de Tyson lui a coûté sa place dans un lycée du quartier. Cus lui a engagé un tuteur privé et travaillait lui. With Mike Tyson, except Customado. Other than that, nobody is. La vision que Cus avait de Mike en tant que futur champion poids lourd devenait de plus en plus évidente aux yeux de tous au fur et à mesure qu'il combattait. Il a gagné tous ses combats en amateur. Il a été au JO Junior et a terrassé 5 adversaires en un temps record, dont 4 par KO. Il était en route vers une sélection olympique. Hey, Cus, 8-second knockout, the first round. 8-second knockout. Yeah, he said the right hand. Yeah, he did. He set a new record. Mais avec tous ces KO, le camp Tyson avait désormais une difficulté de plus à gérer. C'était de plus en plus dur de trouver des boxeurs pour le combattre, mais aussi pour s'entraîner avec lui au jour le jour. Cus called me when Mike was just 15 years old and said, "You know we need sparring." And I said, "Yes, Cus, I know you need it, and I know you're making every effort to get it." He said, "Well, I have now the opportunity to get 2 superb sparring partners. They've just finished training Larry Holmes. They're on their way home, and they're willing to come in and work with Mike a week each." So I said, "Grab them." So Cus said, "But they want $1,000 a week each." I said, "Grab them." Cus said, $1,000? I said, yes. So there was a 15-year-old boy who was getting $1,000 a week sparring partners, which is just what Larry Holmes had been paying them, the heavyweight champion of the world. Malgré son talent et ses coups surpuissants, Tyson allait connaître son premier échec dans le ring. Une médaille d'or olympique, le chemin le plus court vers la gloire en boxe. Tyson a essayé de se qualifier pour l'équipe américaine 1984, mais 2 décisions douteuses l'ont gardé à l'écart. Ses proches disaient qu'il était victime d'une machination politique au sein des sélectionneurs olympiques. They changed the rules. Said, all right. Well, now you Tyson, you got to fight somebody else for the right to fight Henry Tillman, because they were trying any which way to get rid of Mike. Now Mike wins, they got to fight again, and that's supposed to be the democratic way, and to get the right fighter. Mike beat Tillman easier the second time, easier, and they robbed him again. Mohamed Ali n'a pas connu ce genre de problème. Lui aussi était intéressé par la gloire olympique. Contrairement à Tyson, il n'a pas eu Cus D'Amato pour lui enseigner la technique. Il a appris ce qu'il a pu dans 2 salles de son quartier. C'était assez pour qu'il gagne 108 combats en amateur sans aucune défaite. Il gagna également 2 championnats Gants d'or et 6 couronnes d'État. Lors d'une finale des Gants d'or, il a combattu contre Jimmy Jones. This was the finals for the United States Golden Glove Championship. Jimmy Jones is a tall fellow, and he had a lot of straight, fast left jabs. My speed beat him. I did a lot of footwork, a lot of dancing, a lot of moving in and out. He finally got tired, and in the 3rd round, I beat him, but the first 2 were close. Cassius savait que s'il gagnait une médaille d'or olympique, son futur de boxeur était assuré. Il a participé au qualif pour l'équipe américaine des JO de 1960. In the Olympic trials, I fought Alan Hudson. That was the biggest fight I had here in the United States. That was for the United States Olympic Championship. And the winners later went on to Rome. And naturally, I was the winner. And I knocked him out in the 3rd round. He was a bad, fast left hooker. He was knocking out everybody with left hooks.
but my left jabs were too fast for him. My in and out footwork was too fast for him, and he just couldn't match my speed. Cassius Clay est revenu des JO de Rome avec une belle médaille d'or, mais le combat pour celle-ci fut extrêmement ardu. Cassius, of your 4 fights, which one gave you the most trouble? Well, the last fight, the boy from Poland, he was... Petrakowski, I believe. Yes, he was real determined, and it's hard to beat a guy when you reach the final bout, because it's hard to beat a guy when he has his mind made up that he wants to win. À seulement 18 ans, Cassius est revenu à Louisville en héros. Well, I was thinking about it right now. It all depends on when I want to turn professional. If I turn next year, I would be a full-fledged heavyweight by next year, but like if I turned heavyweight soon, I would have to fight heavyweight because I would have to fight too much weight if I'm not. Le jeune médaillé d'or a ensuite signé un contrat de 6 ans avec un syndicat de 11 millionnaires de Louisville. Il a reçu $10 000, une garantie de $4 000 par an, plus 50% de la cagnotte. Ce syndicat a recruté Angelo Dundee pour l'entraîner. Clay avait désormais un entraîneur et une équipe de managers en place. Il était entre de bonnes mains. Mike Tyson, lui, n'a pas eu l'opportunité de remporter la médaille d'or olympique comme Cassius Clay. Cependant, Tyson est parti en Europe, où il a continué sa série de victoires sans défaite. Après être revenu aux États-Unis, les deux combattants ont préparé leur premier combat professionnel. La prochaine étape était le titre de champion du monde poids lourd. Le 11 mars 1985, Mike Tyson venait juste d'avoir 18 ans. Après avoir raté la sélection olympique, il a eu son premier combat professionnel contre Hector Mercedes à Albany. Ce fut une nuit de fête pour Mike Tyson et pour son entraîneur et mentor, Cus D'Amato également, mais à sa propre manière. And doing as well as he's doing and improving as he has gives me the motivation and interest to stay alive. Because I believe that a person dies when they no longer wants to live. And he gives me the motivation. I will stay alive and I will watch him become a success. Because I will not leave until that happens. Tyson est resté invaincu dans le ring, mais en dehors, il allait être bousculé par une terrible perte personnelle. Sa mère, Lorna Tyson, est morte d'un cancer. Elle était restée à Brownsville pendant ses années à Catskill, mais ils étaient restés très proches. Ce qui attristait Tyson est que sa mère n'a jamais pu partager le succès de son fils. My mother really, she had a lot of pride, and it hurt her a lot to see me do things like that. That's how come I feel so bad that she can't see me now, see what I accomplished now. Mike Tyson venait juste de passer professionnel, mais avec la disparition de sa mère, il avait perdu le seul véritable lien qu'il avait avec ses racines. En gros, il ne lui restait plus que le travail. À chaque séance, à chaque combat, Iron Mike est devenu de plus en plus fort. Son deuxième combat était contre un dénommé Trent Singleton, environ 5 semaines après Mercedes. Le combat a duré moins d'un round. Six semaines plus tard, Don Halpin est monté dans le ring avec Tyson. Halpin est resté plus longtemps dans le ring que n'importe qui en 1985. Quand Cassius Clay a débuté sa carrière professionnelle, il combattait également une fois par mois. En commençant par Tony Hunsaker le 29 octobre 1960. Hunsaker fut battu en 6 rounds. Pendant les années 60, Cassius Clay a produit une remarquable série de KO, incluant Alex Mitef en 6, Sonny Banks en 4 et l'ancien champion Archie Moore en 4. En tout, Clay avait totalisé 9 KO en un peu plus d'un an. Cassius, how do you feel today? Pretty good. How you doing? I hear you met Don Juan today. How was he? Yeah. He wasn't too friendly. What do you have to say? He didn't even shake my hand. What are you going to do about that? Now you must fall.
Pour Clay et Tyson, leur premier combat était contre des adversaires qui n'étaient guère plus que de la chair à canon pour permettre aux deux futurs champions de gagner en confiance. Tyson était bien pris en main par des managers vétérans Bill Cayton et Jimmy Jacobs. Each opponent was very carefully selected by Cuss, Jim, and me to be not dangerous, but yet to give Mike a bit of a challenge. Personne n'avait dit à Mike Tyson que ses adversaires étaient moins bons que lui, et il n'aurait sûrement pas remarqué si quelqu'un le lui avait dit. Tyson était occupé à apprendre la stratégie du ring qu'il allait devoir adopter pour devenir un champion. C'est à partir du combat contre Michael Johnson que les gens ont commencé à vraiment parler de Tyson. Il était encore le petit jeune dans le circuit, mais commençait à inquiéter ses adversaires. But he didn't even break a sweat. He may have to run around on the boardwalk a little bit. Quand Cassius Clay avait l'âge de Tyson, lui aussi commençait à se faire une petite réputation. I don't care how small the ring is. I'll fight that chump in a telephone booth. I'll get him at the weigh-in. You look at me, I'm loaded with confidence. I can't beat me. I had 180 amateur fights, 22 professional fights, and I'm good as a girl. Ses talents de comédien et ses compétences martiales hors normes ont fait de lui le chouchou du public et des commentateurs en un rien de temps. Il y en a qui venaient voir le boxeur, il y en avait d'autres qui venaient voir cette grande gueule de Louisville, en prendre plein la figure. En tous les cas, ils en demandaient. Clay était exactement ce qu'il fallait au milieu de la boxe à cette époque. Il était en train de devenir un des personnages les plus épiques de l'histoire du sport. I'm not concentrating on Doug Jones. He's nothing but a bum. Sonny Liston is the man I want. I'm not thinking about Doug Jones. Jones will fall in 6, and I might cut it to 3. You know, if this boy upsets you, you've had it as far as... If Jones upset me, I will retire. À cet âge, Mike Tyson était également en plein développement, mais évoluait dans une toute autre direction. Après son avancement professionnel, Tyson a aussi progressé personnellement. Entre les combats, Tyson devenait de plus en plus responsable au sein de la maison d'Amato. Après la mort de la mère de Mike, Cuss est devenu son gardien légal. Le vieil entraîneur italien et le jeune de Brooklyn étaient bien plus que prof et élève. He's like my father. I never look at it, even though that's the way it is, I never look at it as he's my trainer, my manager, all that. I never really think of that too much. I just go about the way that he has his feelings towards me. It's like a father and son relationship, and that's mostly what I'm based on. You know, even though he is my manager and trainer, sometimes I forget that because of the way we are. I am a professional, and as a professional, my judgments as a fighter are detached. I never allow my personal feelings to get involved, no matter how much affection I may have. But as I said before, you either gain or lose respect. And having watched him come from where he was to what he is, I can say honestly I have a very deep affection for him. I do. Because, and not only affection and admiration. Cus D'Amato avait 77 ans. Il devait faire vite s'il voulait voir Tyson combattre pour le titre de champion du monde. En 1985, Tyson a combattu 15 fois chez les professionnels, ce qui est un accomplissement en soi. Les 15 combats se sont terminés par des victoires, par KO et tous avant le 4e round. Le combat contre Donnie Long était typique, même s'il y avait des commentateurs qui pensaient que c'était une erreur de mettre un jeune contre l'expérimenté Donnie Long. Tyson again, another one of those fresh youngsters, only 19 years of age. Long is 27. Oh, wow. Well, that was quick. Tyson putting him down here early in the first round. Cappuccino looking on closely. You see Long holding those gloves up to say he's all right, but is he? Here comes Tyson. Left hand again. Well, he nearly sent Long out of the ring with that left hook. Tyson. Oh, Long is down. Second time. Another knockdown.
There is no 3 knockdown rule, but the referee can stop it after 3 if he decides so. This is very impressive. Mike Tyson not expected to come out this strong against Long. 5 of 8 have fallen in the first. Is it 6 of 9 as Tyson comes out with a strong right hand barrage again? This is as bad as I've ever seen Donnie Long look, but give Tyson credit. That's it. Wow. The left hand puts him down. He collapses, and this one is over as the doctors rush into the ring. Sur ses 11 derniers combats, ce fut la 8e fois que Tyson réussit à arracher la victoire dès le premier round. Ce fut la dernière victoire que Cus D'Amato verrait. L'homme qui a appris l'art de la guerre à Mike Tyson est mort le 4 novembre 1985. Tyson portait le cercueil avec 2 autres hommes que D'Amato avait mis sur le chemin de la gloire, Floyd Patterson et José Torres. It's tough, you know. It's hard to explain because after winning and everything, there's no one to talk to at the house. You know, there's Camille and everyone in my family here, but still, when I'm lonely and bored like I am now, I used to only be bored part of the time. Then I talk to him and he keep me in suspense. Now I'm bored all the time. I have nothing to do. I just always try to think of everything that he told me and remember. Quand Tyson a appris la mort de son père spirituel et mentor Cus, il a simplement disparu de la surface de la planète pour se recueillir. De surcroît, c'est la seule personne à qui Tyson faisait confiance. 9 jours après la mort de Cus, Tyson devait combattre Eddie Richardson. A lot of people thought you might not come down here and fight. You were quoted as saying Cus would have wanted it that way. Well, most definitely. Even though he didn't, Cus D'Amato, being around him since the age of 13, I'm more like business orientated, and I know not to let anything get involved in business. You know, things happen. We all have disappointments, but we can't let these things stop our lives. We have to go on. Combattant en mémoire de son entraîneur, Tyson a vraiment infligé une dure punition à Richardson ce soir-là. Right hand by Tyson. Oh, my. First punch he threw. All right, they can find some fights. That left hand almost drove Richardson right through the canvas. He not only knocked him down, but he absolutely carried him through the air. And it's over. I see right now He came about 8 o'clock in the morning. He knocked at my door, asked me if he could come over to see me. He came and he just sat there. I said, how did you make out? He says, I made good. He said, I was looking for somebody that wasn't there. And the tears were just rolling down his face. So he said, Cus was not there. That he could not tell me. He said, everybody tells me I do good. He said, but nobody tells me if I do bad. He said, it doesn't matter how good I would do, I would have done. Cus would always find something that I did wrong. Il n'y avait pas de personnalité dominante dans le monde de la boxe quand Tyson était en pleine ascension au milieu des années 80. Pas de Mohamed Ali, ni de Joe Frazier. D'une certaine façon, le championnat était mûr pour Tyson s'il réussissait à garder son rythme. Mais d'abord, il devait faire le deuil de son entraîneur légendaire. En 1985, Mike Tyson était invaincu en 15 combats. En 1986, il faisait la une. L'histoire du bad boy de Brooklyn à la voix au timbre haut qui devient cette bête du ring. C'était une histoire qui marchait. Le championnat lui était en quelque sorte destiné, mais personne ne savait s'il arriverait à remonter la pente après le tragique décès de son entraîneur et père spirituel. Mais Tyson avait encore quelque chose en place. L'équipe que Cus avait rassemblée pour le mener au sommet était encore intacte. Les co-managers Bill Cayton et Jimmy Jacobs étaient à la tête de l'organisation. Les entraîneurs Teddy Atlas et Kevin Rooney assuraient la pérennité du style d'Amato. L'approche de ses 19 ans, les compétences dans le ring de Tyson étaient irréprochables. Cus got sick quickly and died in November of '85. Now, at that point, Mike was 11-0. So, you know,
I want to say that I mourned Custer's death by just continuing what he had started. Tyson a eu d'autres moments où il doutait. Auparavant, ses adversaires étaient triés sur le volet et n'étaient peut-être pas à son niveau. Mais désormais, il affrontait une vraie adversité sur le ring. Ses deux combats suivants étaient contre James Quick Tillis et Mitch Blood Green. Ils ont tous deux duré 10 rounds. Des commentateurs ont sauté sur l'occasion pour s'interroger si Tyson était vraiment aussi fort que ce que la machine Keaton Jacobs le laissait entendre. He wears no robe. He wears no socks with his boxing shoes. He says that makes him feel more like a warrior, more like a gladiator as he enters the ring. Tyson a calmé ses critiques en battant son prochain adversaire, Reggie Gross, en moins de 3 minutes. Hey, Gross is down again. His eyes are very glassy. I don't know if he can get up. It's up to 5 and 6. I don't think this fight can continue. His eyes are very, very glassy. I knew Mike was a great fighter, or I felt that, the night in Madison Square Garden when he knocked out a very tough guy by the name of Reggie Gross. Mike had fought 2 10-round fights previous to that against James Tillis, his first 10-round fight, and then Mitch Green, 3 weeks later, a 10-round fight. 2 weeks later, he fought Reggie Gross, who was a very tough fighter, and in spectacular fashion knocked him out in 2 minutes of the first round. Not in the arena that night, but later watching the videotape and watching not Mike Tyson's offense, but his incredible defense. In 20,000 fight films, I had never seen anything like that. La route du titre de champion du monde se précisait. Avec 27 victoires, 0 défaites et 25 KO, la seule interrogation était savoir si Tyson avait ce qu'il fallait mentalement pour y arriver. L'équipe Tyson a estimé que oui et a arrangé un combat contre le tenant du titre, Trevor Berbick. C'était sans précédent. Jamais un boxeur si jeune n'avait eu l'occasion de combattre pour le titre de champion du monde poids lourd. 20 ans plus tôt, Cassius Clay avait essayé de devenir le plus jeune champion du monde dans la catégorie poids lourd. I predict that by the end of 1963, I will be the youngest heavyweight champion in history. And the only reason I won't be is because this fella, Sonny Liston, would be ducking and dodging me. Les gens pensaient que Sonny Liston, le champion en titre à l'époque, allait se débarrasser de Clay rapidement. Liston venait de démolir le champion d'avant, Floyd Patterson, et était vu comme le prochain grand champion de boxe. Who's going to win the fight? Yeah. Sonny Liston. I don't think you know what you're talking about, man. Listen, it's too powerful. I'll not run the second round. I can't be scared of death. That's great. I beat him before the fight. You'd actually take him on before the fight? Beat him like I'm his daddy. Ceci dit, toute la publicité de la Terre n'a pas suffi pour convaincre la communauté de la boxe que Clay était sérieux. La plupart des gens restaient perplexes à l'idée qu'il puisse battre Liston. One Liston. One Liston. Second round, Liston. Liston is 4. Like a butterfly, sting like a bee. Got too much mouth, Clay. Yes, Après avoir harcelé le champion pendant des mois, Clay allait finalement avoir sa chance. Le combat s'est déroulé le 25 février 1964. As of this minute, it is now official. The fight is on! The annihilation is on! I'm so happy. Let's get it on. Want to go now? La cote faisait de Clay l'outsider à 8 contre 1. All set now. World heavyweight boxing title on the line. 31-year-old Sonny Liston, 22-year-old Cassius Clay. Sonny the champion, Cassius the challenger. Sonny 218, Cassius 210.5, a 7.5-pound weight rule.
round 3 in Cassius Clay wearing white shoes has surprised everyone. Most boxing fans thought that Clay would be bombed out in 1 or 2 rounds by the awesome Sonny Liston. The very young challenger has nicknamed himself the greatest, and tonight he's beginning to prove it. Cassius has the fastest hands in heavyweight history. His combinations and flurries are unbelievable. Liston can't catch the elusive Clay. All through this fight, Cassius has whipped that left hand into Sonny Liston's face. They might be stopping it. That might be all, ladies and gentlemen. Get up there, Joe. Get up there. Get up in the ring. On my face, and I upset Sonny Liston, and I just turned 22 years old. I must be the greatest. Cassius Clay est devenu le champion du monde poids lourd. 22 novembre 1986, Las Vegas, dans le Nevada. Mike Tyson allait essayer de réaliser son rêve, comme Ali 20 ans plus tôt, de devenir le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire. This is the main event of the night. 12 rounds of boxing for the WBC Championship of the World. Tyson a pris les commandes dès le début. Big right hand, Tyson. Il lâcha une pile de crochet du gauche, suivi rapidement d'une droite. And Berbick is rocked. It was a big round for Mike Tyson, not only because he showed he had faster hands and beat Berbick to the punch, but because he did show the patient aggressiveness that we talked about earlier. There's another big shot by Tyson. Berbick in a heap of trouble. Down he goes. This one is going to be over, I believe. It's over. That's all, and we have a new era in boxing. Après avoir remporté la ceinture du championnat, Tyson a dédié sa victoire à la mémoire de son mentor, Cus D'Amato. Mike Tyson fought as perfect a fight as a man of his type of ability could possibly fight. Winner by unanimous decision and undisputed heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson. Pour Mike Tyson, comme pour Mohamed Ali, les choses ont vraiment changé une fois le titre gagné. Gloire et fortune évidemment, mais pas uniquement. Les deux ont connu notoriété et la pression d'être le numéro 1 mondial. Tyson a réussi à rester concentré sur la consolidation de son titre en remportant les 3 ceintures. Avant, il combattait toutes les 3 ou 4 semaines. Désormais, tous les 3-4 mois. La gloire et beaucoup de temps libre, ça veut dire souvent une chose, les femmes. Now all of a sudden you have heavyweight champion, and for a lot of reasons, including tax reasons and including television reasons and everything else, you can't fight every 3 weeks. You know, you fight Trevor Berbick in October, and you're not going to be fighting Carl Williams until the following May. That's an awful lot of time in between, and you're not going to be in the gym all that time. So there's a hell of a lot more time to find trouble if trouble is right around the corner. 30 seconds left. Tyson just looking for the one shot. Well, 15 seconds left. Tyson says be careful because nice. Oh, that shot. That's huge it. Right hand. That should be it. And down goes Holmes, and that's going to be it. It's over. That's all. Après le combat contre le champion poids lourd Larry Holmes, la vie romantique de Tyson éclata au grand jour. C'était un coureur. Mike came to my